Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit : « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le 2e dimanche du temps de Pâques, le dimanche de la divine miséricorde, et où nous ne pouvons pas faire autre chose que de nous rappeler de la figure de Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, le pape de la divine miséricorde, celui-là qui a tout fait pour diffuser cette dévotion, une dévotion qui naît de l'apparition du Seigneur à Sainte Faustine Kowalska. Mais demandons-nous, qu'est-ce que la miséricorde ? C'est un concept, une expression que nous utilisons beaucoup, la miséricorde. Qu'est-ce que la miséricorde ? Quelles sont les conditions pour recevoir la miséricorde de Dieu ? Et quelles sont les conséquences que cette miséricorde nous procure-t-elle ? 3 questions, 3 points de notre méditation en ce dimanche. Qu'est-ce que la miséricorde divine ? Si nous partons de l'Ancien Testament, nous nous rendons compte que ce concept est déjà utilisé par le peuple juif, la miséricorde. Mais il est utilisé en 2 sens. Le premier sens, la miséricorde signifie le pardon des péchés. Seigneur, pardonne-moi, prends pitié de moi, Seigneur, nous le lisons dans les psaumes et dans des livres de l'Ancien Testament. Donc, le premier sens de la miséricorde dans l'Ancien Testament, c'est le pardon des péchés. Et le deuxième sens, c'est l'aide dans les moments de difficulté. Dans l'Ancien Testament, la miséricorde, c'est pardon et aide. Pardon qui équivaut à la confession et aide à la compassion. Pardon de la part de Dieu, compassion de la part de Dieu, miséricorde avec le pécheur et miséricorde avec celui qui souffre.
Dans le Nouveau Testament, le Dieu de la miséricorde se fait chair. Il est au milieu de nous, Jésus-Christ. Il est l'un de nous. La miséricorde s'incarne. La miséricorde se laisse toucher. Elle se laisse écouter. La miséricorde nous enseigne et nous démontre par sa vie, par sa mort et par sa résurrection, nous démontre jusqu'à quel point Dieu est miséricordieux. Dieu est si miséricordieux qu'il fait venir son Fils au milieu de nous, que son Fils nous enseigne, que son Fils est crucifié, son Fils meurt à cause et pour nous, et son Fils est ressuscité. Quelles sont les conditions pour recevoir la miséricorde de Dieu? Dieu nous la donne. Dieu nous fait don de sa miséricorde, mais avec des conditions. Il y en a deux. Première condition pour recevoir la miséricorde pour le pardon des péchés, la condition, c'est le repentir. Tu veux que Dieu te pardonne tes péchés, condition, le repentir. Seigneur, prends pitié de moi, pardonne mes péchés. Nous le disons quand nous sommes conscients de que ce que nous avons fait est mauvais, que nous avons péché, et aussi nous le disons quand nous désirons ne pas répéter ce péché que nous avons commis, ce mal que nous avons fait. Du moins, nous essayons de ne pas répéter ce mal. Un criminel ne peut pas dire « Seigneur, pardonne-moi » alors qu'il est en train de poignarder la victime, ou alors « Seigneur, pardonne-moi » alors qu'il est en train de programmer une autre agression, la prochaine. Non. Seigneur, prends pitié de moi, je suis désolé et j'ai une douleur dans le cœur qui me fait essayer, lutter pour ne pas retomber dans ce péché. Première condition donc, le repentir. Ce repentir qui exige, bien sûr, savoir que ce que l'on a fait est mauvais. Si nous ne savons pas que ce que nous avons fait est mauvais, nous ne pouvons pas nous repentir. Et si nous ne nous arrepentons pas, comment allons-nous changer? Nous ne pouvons pas recevoir la miséricorde, le pardon de Dieu si nous n'avons pas une douleur dans le cœur. Donc, le repentir naît de la distinction entre le bien et le mal. Parce que je sais que ceci est bien et ceci est mal, je cherche à éviter, je rejette le mal et j'épouse le bien. Vouloir changer avec humilité, demander à Dieu son pardon, et il nous le donne toujours, malgré la gravité de nos péchés, malgré la profondeur du mal que nous avons fait. Quand nous demandons humblement pardon à Dieu, avec une douleur de cœur, avec un cœur qui cherche la repentance, alors Dieu nous pardonne toujours, mais la condition, c'est cette repentance. Seigneur, pardonne-moi. J'essayerai de ne plus tomber dans ce péché. La deuxième condition, la miséricorde comme cette aide que Dieu donne à ceux-là qui souffrent. La condition pour la recevoir nous vient justement de cette apparition de notre Seigneur à Sainte Faustine. Le Seigneur dit une phrase qui peut nous sembler étrange à la Sainte, parce que le Seigneur veut déjà prévenir ce qui allait se passer, l'invasion de la Pologne par les nazis et les communistes en 1939. Le Seigneur dit à la Sainte que vous allez vaincre. Le peuple ne peut vaincre cette invasion à une condition, s'il y a confiance en Dieu. Je répète, c'est étrange que devant une invasion, le Seigneur dise vous allez vaincre si vous avez confiance en moi. Le Seigneur aurait pu dire je vais vous éloigner de ce mal, je vais vous éviter cette invasion, mais le Seigneur dit vous allez vaincre
si vous avez confiance en moi. Tu vaincras si tu as confiance. Tu vaincras si tu poses ta confiance en Dieu. Et cela dans toutes nos croix quotidiennes, cela dans toutes nos souffrances. Dieu ne viendra pas te dire, il y a des exceptions, des miracles que Dieu fait, mais Dieu te demande confiance. Aie confiance en moi. C'est pourquoi la réponse, quand nous disons divine miséricorde, la réponse c'est j'ai confiance en vous. La même réponse quand nous disons sacré cœur de Jésus, j'ai confiance en vous. Donc, pour recevoir la miséricorde de Dieu pour nos péchés, nous devons être repentis. Pour recevoir la miséricorde de Dieu dans nos souffrances, dans nos problèmes, pour recevoir cette force de Dieu, nous devons avoir confiance en lui. Accepter la volonté divine, accepter de ne pas comprendre pourquoi ceci se passe, accepter le mystère de Dieu, parce que si nous le comprenons, il n'est pas Dieu. Confiance, parce que je ne comprends pas. J'aimerais comprendre, Seigneur, ce qui se passe dans ma vie. J'aimerais comprendre pourquoi ce problème. Mais Seigneur, j'ai confiance en toi. Je sais que ta volonté, c'est pour mon bien. Donc, confiance. Et Dieu écrit parfois des lignes droites avec des stylos tordus. Dieu tire parfois du bien, même dans le mal le plus profond. Confiance en lui. De ce mal qui te dérange les journées, de cette croix de l'éducation de tes enfants, dans cette maladie, dans ce travail que tu cherches, Seigneur, j'ai confiance en toi. Aie confiance et tu vaincras. Ayez confiance et vous vaincrez, dit le Seigneur dans son apparition à Sainte Faustine. Et de là, le troisième point de notre méditation, les conséquences de la miséricorde. La première conséquence que nous tirons et que Dieu nous donne quand nous avons confiance en lui, c'est la résistance. La personne qui a confiance en Dieu résiste. La personne qui a confiance en Dieu supporte. Parfois tu tomberas parce que tu es un homme, un être humain. Tu tomberas sous le poids de la croix, sous le fardeau de la croix de cette maladie qui te rend triste. Parfois tu tomberas sur la tristesse des journées. Parfois tu tomberas parce que tu ne peux plus dans l'éducation de tes enfants. Parce que tu tomberas parce que tu as une journée difficile dans ton travail. Tu es une personne humaine. Mais la confiance que tu as en Dieu fait que tu supportes ta croix. Cette confiance fait que tu te relèves quand tu es tombé. Cette confiance fait que tu demandes pardon, que tu continues de lutter jour après jour. Cette confiance fait que tu ne te rendes pas devant les difficultés de la vie parce que tu as confiance en Dieu, parce que tu sais que tu n'es pas seul. Je ne comprends pas, Seigneur, mais je suis un soldat. Je suis ton soldat. Et toi, tu es le général. Et un soldat n'a pas pourquoi demander des explications au général. Le soldat obéit. Le soldat sait que le général planifie pour son bien. Seigneur, j'ai confiance en toi. Et je résiste, je supporte parce que je sais que je suis avec toi. Donc, première conséquence de la miséricorde, la résistance. Deuxième conséquence, c'est un concept qui s'est beaucoup développé pendant et après la pandémie. Un nouveau mot, la résilience, qui est plus que la résistance. C'est la capacité de se relever, la capacité de résister et de te relever, la capacité de supporter et de te relever quand tu es tombé, la capacité de savoir recommencer, toujours recommencer. Donne-toi une opportunité chaque jour dans ta vie.
Que chaque circonstance de ta vie soit une opportunité pour recommencer. C'est ce que nous enseigne le peuple polonais qui a été envahi pendant 50 ans de 1939 à 1989, date de la chute du mur de Berlin. Ce peuple a résisté, mais ce peuple a été résilient. Ce peuple s'est relevé quand il est tombé. Ce peuple a supporté malgré cet envahissement. Ce peuple a vaincu le communisme et le nazisme, cette dictature dans cette Europe-là. Ce peuple a fini par avoir le résultat de la liberté contre cette dictature dont il était soumis. 50 ans de résistance, 50 ans de résilience. Le Seigneur nous dit tous les jours, recommence. Tu es tombé, relève-toi. Porte ta croix de chaque jour, mets-toi en chemin, recommence, donne-toi une nouvelle opportunité chaque jour, parce que je suis avec toi, relève-toi. Deuxième conséquence de la divine miséricorde, la résilience. La troisième, qui nous vient justement de l'évangile d'aujourd'hui. L'évangile d'aujourd'hui nous raconte l'apparition, une double apparition de notre Seigneur à ses disciples qui étaient enfermés au cénacle. 2 apparitions avec 8 jours de différence. La première, en l'absence de l'apôtre Thomas, et la deuxième, déjà, en présence de l'apôtre. Saint Thomas, dans le doute, ne croit même pas de la parole de ses frères, les autres apôtres. Les autres ont vu le Seigneur et on lui dit qu'on a vu le Seigneur, mais lui, comme tout positiviste, aujourd'hui matérialiste, veut voir, veut toucher. Et le Seigneur apparaît 8 jours plus tard. Et c'est quand Thomas voit qu'il confesse explicitement la divinité du Christ. Il voit le ressuscité, il touche le ressuscité et proclame « Mon Seigneur et mon Dieu ». La troisième conséquence donc est le témoignage. Tu peux souffrir, tu peux vivre des moments difficiles, tu peux avoir des blessures, des souffrances et même des péchés que tout le monde voit. Parce que nous souffrons, parce que nous avons des blessures et même parfois nos péchés sont visibles. Et si tu vis dans la tristesse de la souffrance, tu n'es pas en train de rendre témoignage, au contraire. Si on voit que dans cette croix que tu portes, dans cette souffrance, dans ces blessures, dans ces péchés, tu te relèves, tu demandes pardon, tu recommences, tu fais un sourire, même quand tu as envie de crier de douleur. Tu es compassif, tu as un cœur miséricordieux, tu aides quand tu peux, alors là, tu es témoin de Dieu. La troisième conséquence ici veut nous appeler à être témoins de la résurrection, témoins de la bonne nouvelle. Et comme la nouvelle est bonne, nous la recevons et nous la partageons avec joie, avec allégresse. Parce que c'est en toi qu'on verra la figure du Christ. C'est dans ta joie, dans ta vie d'allégresse, que les autres diront, oui, le Christ est vraiment ressuscité, oui. Le Christ vit en lui, tu dois être témoin de la résurrection, témoin de l'annonce de la bonne nouvelle et témoin de la réception de cette bonne nouvelle. Donc, chers frères et sœurs, en ce deuxième dimanche de Pâques, dimanche de la divine miséricorde, demandons pardon au Seigneur pour nos péchés avec un cœur repenti. Demandons-lui de nous aider dans nos souffrances, dans nos croix quotidiennes, pour que nous aussi nous puissions être témoins de sa résurrection, pour que nous soyons résistants, résilients et témoins de la bonne nouvelle,
la bonne nouvelle de la résurrection et de l'existence de la vie éternelle. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.